Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir dans cette guidance les énergies du mois de janvier 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. C'est parti, on y va tout de suite. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. C'est parti les béliers, on va aller voir quelle est l'énergie principale de votre mois de janvier 2026. Donc pour les béliers, janvier 2026, let's go. L'énergie de janvier, écoutez, on a la sororité, amitié, soutien, partage. Donc il se peut qu'au mois de janvier, vous retrouviez un groupe d'amis, la famille, des frères, des sœurs, une communauté aussi. Il y a cette idée de retrouver des personnes qui vous ressemblent, qui vous parlent comme ça. Hein. On sent que justement vous retrouvez... Peut-être qu'il y a des choses aussi qui se calment, qui s'apaisent. Hein. On a la yourte, sérénité, calme, écoute de soi. Donc il y a cette idée que ce que vous allez faire au mois de janvier, en fait, c'est l'idée peut-être de retrouver, soit partir en vacances, clairement, hein, retrouver de la famille, aller se reposer, voyager. Ou bien il y a vraiment cette idée d'apaisement, de réconciliation avec certaines personnes, en fait. Il y a vraiment cette idée de partage, de co-création, de se soutenir l'un et l'autre. Donc on a le sentiment que les choses s'apaisent de nouveau, comme si peut-être vous étiez peut-être soit en distance avec certaines personnes, soit vous ne communiquez plus avec certaines personnes. Et là, il y a le fait de se retrouver. Il peut, vous aussi, vous pouvez peut-être au mois de janvier faire une retraite spirituelle, des choses comme ça, et rencontrer des personnes de différents horizons et vraiment avoir un lien spécial avec ces personnes. Donc en tout cas, le mois de janvier est sous le signe de la joie, des rires, du partage, du calme en fait, et d'être à l'écoute de vous-même. On sent que vous êtes à votre propre rythme, vous ne forcez pas les choses, vous ne forcez pas les connexions non plus, mais on sent que certaines personnes peuvent venir à vous par rapport à ce que vous dégagez au mois de janvier. On continue, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On a cette carte-là. On a les illusions, on a l'équité sous le paquet. Donc il y a, oui, pour moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez fait un sacré travail, parce que derrière on a quand même l'éternité, donc il y a vraiment cette idée que vous avez travaillé justement à enlever, à balayer justement certaines peurs, certaines illusions dans votre vie. On sent que vous retrouvez, peut-être que vous travaillez justement dans le domaine du bien-être, de la thérapie. Hein, l'illusion c'est un peu l'ego, c'est un peu justement toutes les peurs, etc. Donc il y a peut-être cette idée que vous aidez les autres à aller au-delà des peurs, à travailler sur leurs peurs, leurs illusions, à faire s'abattre, à aider aux autres à pouvoir justement traverser l'ombre, hein, l'ombre qui est à l'intérieur de soi, ou d'aider à guérir aussi d'autres personnes. Donc vous pouvez aussi, voilà, au mois de janvier, donc si c'est en rapport avec ça, vous pouvez être en lien avec une communauté, des personnes là, des personnes que voilà, vous coachez, vous managez. Il y a un peu cette idée-là, en tout cas. Il y a cette idée de retrouvailles, mais où vraiment de travailler, d'être très proche de certaines personnes. De démasquer les choses, vous aider les autres à démasquer les autres pour qu'ils puissent retrouver une certaine vitalité, énergie. Il peut y avoir aussi une question d'ordre sportif, le sport... voilà, tout ce qui est énergétique, holistique, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être créer même une retraite, hein, il y a peut-être l'idée de vouloir vous-même créer peut-être une retraite ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir, on va tirer 5 cartes avec le tarot pour voir les énergies de manière générale. Donc, avec le tarot, la carte principale, au niveau de vos émotions, comment émotionnellement vous vous sentez, elle est là la carte, ok. Au niveau professionnel, carrière, pour les béliers au mois de janvier, comment vous vous sentez professionnellement?
Au niveau sentimental, on va aller voir la carte. Bah, elle est là, hein. Et la carte conseil de la source de l'univers pour le mois de janvier pour les béliers. Elle est là. Sous le paquet, 5 d'épée. Ouh, 5 d'épée, la jalousie. Et oui, vous brillez, donc il peut y avoir de la jalousie justement, peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, sous le paquet, on a la reine de denier, l'impératrice. On peut sentir qu'il peut y avoir justement beaucoup par rapport à ce que soit vous mettez en place dans votre vie, soit cette joie que vous retrouvez au mois de janvier. Voilà, il y a vraiment cette idée où on sent que il y a certaines personnes qui n'apprécient pas forcément l'exposition, la lumière, comment vous mettez en place certaines choses. Certaines personnes aimeraient vous voir être toujours en bas en fait, et d'où cette idée vraiment de faire aussi attention à vous, de faire attention à qui vous emmenez dans votre vie. Il y a plein de choses que vous allez mettre en place et qui ne vont pas forcément plaire. Excusez-moi, je prends un peu de thé. Permettez-moi cette pause, voilà, ce petit thé. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que ça va pas forcément plaire, hein, votre nouvelle vibe, parce que on a le sentiment que 2026, nouvelle année, nouvelle identité, nouveau vous, quoi. Vous avez des objectifs, vous voulez faire d'autres choses. Et ça va pas forcément plaire, mais vous devez quand même y aller, vous devez quand même assumer votre donc ça c'est mon rouge à lèvres, vous devez quand même assumer votre nouvelle réalité et ce que vous voulez faire en fait. On sent qu'il y a un sacré travail en tout cas que vous allez mettre en place. Et oui, l'énergie principale en roi de bâton, c'est vous. Hein, c'est le boss, la boss, c'est vous. Au mois de janvier, roi de bâton, vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir, dans votre énergie. Bon, on n'a pas encore la carte de l'empereur qui est votre carte, mais on sent que petit à petit, vous y arrivez. Vous mettez des choses en place pour pouvoir justement peut-être soit créer un business, créer une toute nouvelle réalité. On sent que vous avez de l'énergie justement en roi de bâton. Vous avez de l'énergie, vous avez du magnétisme, vous avez une certaine aura, vous voulez entreprendre, vous voulez créer. En tout cas, vous ne voulez pas rester assis ou assise tout le mois de janvier. Vous voulez faire les choses et donner une nouvelle peut-être direction à votre vie. Et donc ça, c'est très positif. On sent que soit il y a des voyages, soit il y a vraiment beaucoup de communication autour d'un projet créatif où voilà, vous avez des nouvelles idées. En tout cas, on sent que vous voulez retrouver une certaine vitalité. Si vous voulez reprendre le sport, on sent que là, voilà, il y a cette idée de vouloir reprendre une certaine activité, retrouver justement la forme, peut-être une forme physique ou de l'énergie, ne pas se laisser peut-être aller, se donner un coup de, quelque part, entre guillemets, un coup de jeunesse, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Pour certaines personnes, il peut y avoir justement des bilans de santé, des choses comme ça. Peut-être, voilà, une frayeur. Vous pouvez avoir des frayeurs, des choses comme ça, mais on sent que, voilà, énergétiquement, on sent que vous allez prendre les choses en main. Émotionnellement, as de bâton, hein, la carte a explosé. Donc, as de bâton, émotionnellement, vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez, justement, on sent qu'il y a la création de quelque chose, il y a un nouveau départ. Vous avez vous avez de nouvelles opportunités, on peut vous tendre une nouvelle opportunité, mais moi j'ai plus le sentiment que c'est vous qui défoncez les portes, c'est vous qui faites les choses. Donc énergie de feu, il y a, voilà, il y a la création de quelque chose de nouveau, et on sent que c'est un projet qui vous passionne, qui vous intéresse. On sent que vous allez mettre toute votre énergie là-dedans, donc ça c'est super. C'est super. On sent qu'après, peut-être un moment de pause, un moment de repos, comme ça, vous allez peut-être reprendre les rênes ou les mains de quelque chose en particulier, mais dans l'ordre, voilà, pour moi, business, création de projet, ou peut-être l'idée de prendre plus de responsabilités dans un travail. On va aller voir le travail, mais il y a vraiment cette idée-là que, en tout cas, il y a une motivation. La motivation est là, en tout cas. Au niveau de la carrière, on sent que vous en mettez aussi encore du bâton, un 10 de bâton. En tout cas, vous voulez pousser. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans le domaine du sport ou quoi. Peut-être que vous êtes dans le domaine du développement des biscottos et biscottettes. Et on sent que, ouais, vous pouvez... Il y a vraiment quelque chose avec la santé
le bien-être. Mais attention, on sent que voilà, il peut y avoir un peu d'épuisement aussi, peut-être voilà, le burn-out ou en tout cas l'idée de ne pas s'écouter et de pousser, pousser, pousser justement. On sent, hein, en battant, vous avez peut-être des objectifs bien précis et on sent que vous, voilà, vous ne vous ménagez pas en tout cas. Déjà, ça commence bien. Si dès janvier, vous êtes déjà sur les rotules, que va donner le reste en fait. Donc il faut savoir mais se ménager, il faut savoir justement ne pas aller au-delà de ses capacités, de ses forces. Hein. Une journée, c'est 24 heures. Donc si vous en travaillez 18 sur 24, voilà. Après, voilà, chaque personne, vous savez peut-être, vous, comment vous managez, mais en tout cas, comment ça ressort dans le tarot, c'est peut-être un peu d'épuisement, le fait de forcer, le fait d'en avoir aussi plein d'eau aussi. Il y a quelque chose là où vous êtes un peu sur tous les fronts. Et alors, on va aller voir, on va tirer notre carte. Alors, en tout cas, en tout cas du bâton. En tout cas, c'est le fait d'entreprendre. C'est l'idée de motivation. Surprise, be ready for change. Donc, on vous dit en janvier, il va y avoir une surprise. On vous dit soyez prêts, soyez prête pour le changement. Il y a quelque chose qui peut changer positivement aussi pour vous. Sous le paquet, on a un partnership, donc l'idée de travailler avec une autre personne, joining forces with business partners for win-win cooperation. Prioritize your connections. Donc encore cette idée de sororité, moi j'ai le sentiment que vous allez travailler avec d'autres personnes et que c'est ce qui va justement peut-être que durant la surprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous joint, qui se joint à votre business. Il y a des personnes qui justement vous soutiennent en janvier 2026 et ça va peut-être vous soulager justement de certains poids. Vous allez peut-être prendre, je sais pas moi, une assistante, travailler avec des personnes et vous allez aller encore plus loin, encore plus vite. Donc en tout cas, attendez-vous à des connexions, hein, la sororité, attendez-vous à des connexions, des personnes qui veulent travailler avec vous, parce que ces personnes voient de l'extérieur que ça a réussi, que ça fonctionne, qu'il y a quelque chose vous avez une lumière là, qui est un peu spéciale en tout cas, euh, en janvier. Et puis voilà, cette coopération, elle sera gagnante-gagnante, hein, en tout cas. Donc ça, c'est bien pour vous. Au niveau sentimental, on continue. Bon, 7 d'épée, par contre. C'est 7 d'épée, comme ça. Hein, 7 d'épée. Hein, la trahison, la duplicité, le... Alors là... allons voir tout de suite, allons confirmer, parce que 7 d'épée... 7 d'épée, c'est... Non, c'est c'est la trahison, c'est des personnes pas franches. Après, peut-être que vous-même, vous pouvez, peut-être, c'est un sujet peut-être qui vous passionne, je ne sais pas, hein, les relations d'amour, comment peut-être éviter ça, je ne sais pas, en tout cas, c'est quelque chose que vous mettez en place dans votre business, mais cette DP, vous pouvez être soit victime d'une trahison, sur le plan du cœur, sur le plan sentimental, il y a quelque chose là, vous voyez, 7 d'épée, 5 d'épée, on vous dit faites attention à quelqu'un là qui ne se jouerait pas franc jeu en fait. Hein. On a la solitude, quelqu'un qui vous abandonne, quelqu'un qui vous laisse seul. Et c'est marrant parce que ça peut être quelqu'un qui vous ressemble. Vous voyez, on a deux personnages là. Ça peut être un membre de votre famille, une sœur. Il y a quelque chose là où vous avez le sentiment d'être comme abandonné en fait et de le vivre comme une trahison. Donc c'est pas forcément le fait d'être trahi par une personne, mais c'est l'idée que vous vivez une certaine situation, peut-être un délaissement ou le silence de quelqu'un comme un abandon. On a 1 à 3 mois. Alors, on continue. Schéma répétitif, c'est quelque chose que vous avez déjà connu. On va en tirer une autre. Sur le plan sentimental. Et justement, si c'est quelque chose que vous avez déjà connu, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien d'âme. Hein. Vous voyez, il y a une rupture avec quelqu'un, c'est quelque chose qui fait mal parce que... Alors je vais vous montrer, on a flirt.
Bon, émotionnellement, il peut y avoir ça. Vous voyez, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Parce que l'as de bâton au niveau émotionnel, c'est vraiment, voilà, c'est cette étincelle, c'est Johnny quand il dit allumer le feu, vous voyez. C'est un peu ça, mais voilà, c'est juste le début, c'est l'étincelle, c'est la poudre hein, qui s'allume là, et puis peut-être entre vous et quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui peut raviver certaines émotions, certains sentiments chez vous, mais peut-être que cette personne n'est pas libre. Cette personne est peut-être en couple parce qu'on sent qu'il peut y avoir un amour véritable, mais il y a un schéma qui se répète. Donc c'est peut-être aussi le retour de quelqu'un dans votre vie, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qui n'est pas finie en fait. Et attention, parce que c'est quelque chose qui vous a déjà blessé, déjà fait mal, et ça peut se représenter dans votre vie parce que vous vous recroisez, parce qu'il y a du flirt, parce que voilà, vous avez passé des bons moments avec cette personne, vous remettez peut-être le couvert, mais c'est le 7 d'épée, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, bah, en fait, la personne, elle n'a pas forcément changé. Si ça s'est pas fait la première fois, c'est parce que finalement, il y a pas eu de changement, c'est toujours la même chose, et c'est quelqu'un qui est sans doute déjà en couple ou pas encore prêt à s'investir. Ou oui, on a roi de bâton, donc vous pouvez être aussi en lien avec quelqu'un qui est d'un autre signe de feu, un autre bélier, lion ou sagittaire, vous voyez. Quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui aime séduire. Donc cette histoire, vous allez voilà, vous séduire l'un et l'autre, mais ou c'est une nouvelle personne, mais au final, cette personne, elle porte le même masque ou elle a la même vibration, la même essence que d'autres personnes que vous avez déjà connues et qui ne vous apportent pas. Peut-être vous, si vous visez Après, ça dépend ce que vous recherchez, mais si vous recherchez quelque chose de passage, je pense que cette personne, c'est bien. Ok. Si vous cherchez à vous poser ou avoir quelque chose de bien précis, j'ai le sentiment que c'est pas forcément cette personne qui est bien pour vous. Il peut vraiment y avoir une réconciliation après justement un moment de rupture, mais à tester, à voir bah, sur les prochains mois ce que ça va donner en tout cas. Il peut y avoir cette reconnexion avec ce lien d'âme, cette âme sœur, en tout cas au mois de janvier. Mais attention, le 7 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui peut vous faire replonger aussi. Vous voyez, on a quand même les illusions, donc il faut quand même faire attention. Votre carte conseil, 6 de denier. Alors, la carte conseil, vous voyez, est l'univers vous protège, l'univers vous aime, vos guides vous aiment. 6 de denier, on vous dit allez chercher la réciprocité, allez chercher encore une fois des partenariats donnant-donnant. Et attention, hein, cette DP, ça peut être aussi avec des personnes avec qui vous vous associez. Vous voyez, on verra, mais attention aussi avec des personnes avec qui vous allez vous associer parce que vous pensez que cette personne qui vient vous donner du soutien dans votre business, peut-être que voilà, c'est entre guillemets, c'est quelqu'un qui voilà, qui flirte avec vous, vous allez dire ah, bah, vous allez former un couple, etc. Et attention parce que c'est pas, il y a des intérêts derrière l'autre personne. Il y a un certain intérêt, il y a un peu de calcul, vous voyez. Donc, et cette personne, peut-être qu'elle veut, on parle de questions gagnant-gagnant. Si c'est pas clair dès le départ, il peut y avoir quelqu'un qui prend l'avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à vous. 6 de denier. On nous parle de 6 de denier, donc on vous dit là, d'aller chercher voilà l'équilibre, la réciprocité avec une personne, d'être sur un même pied d'équilibre. Je te donne, tu me donnes, on se donne mutuellement, on reçoit mutuellement et personne ne se sent lésé. Vous voyez? Allez, on va tirer une dernière carte pour vous. On va chercher un message des guides là. Alors, quel est le message pour les béliers au mois de janvier? Quel est le message pour les béliers pour le mois de janvier? Et l'espoir, hope, authentique, reclamation. Donc, réclamation authentique.
On vous dit, il est temps de réclamer toutes les parts perdues de vous-même. Vous voyez, donc vous n'êtes pas, c'est pas le moment en janvier justement, euh, en tout cas d'aller chercher l'amour ou il est temps de partager l'amour, mais de ne pas perdre en tout cas. Donc attention j'allais dire, attention à vos fréquentations quand même, parce qu'il y a des personnes qui peut-être qui peuvent ne pas être bien intentionnées, ou en tout cas vous, si ça aussi c'est quelque chose qui vous arrange, bah, tant mieux, mais soyez-en conscients, ne vous dites pas, bah non, j'ai l'impression que je vais être... je vais me sentir lésée ou quoi en fait. Il faut que vous soyez complètement conscient, consciente de ce qui vient vers vous et de l'accepter pleinement pour pas se dire, pour pas vous dire à la fin, bah non, j'ai l'impression de m'être fait avoir. Parce qu'il y a des intentions, cette personne en face, elle a peut-être certaines intentions, vous voyez, qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Vous avez sous le paquet Gabriel, l'émergence divine. Il est temps d'être vu. N'ayez pas peur de votre pouvoir et de vos dons. Let's go! Donc, voya, voya. Je parle comme une petite enfant de 3 ans. Voya, j'ai fini. Donc, voilà pour vous les béliers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, voilà, mois de janvier, c'est le moment de briller, c'est le moment de réclamer votre pouvoir, c'est le moment de réclamer toutes les parts que vous avez perdues, de tout réclamer comme ça. Vous êtes dans une belle énergie en mois de janvier, une belle énergie de puissance. On sent que vous allez, voilà, vous allez pousser le moteur là, jusqu'au maximum, mais essayez de vous préserver quand même. Et puis voilà, dites-moi si ça vous parle. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi la guidance. Bye bye.